Salut tout le monde, cette semaine c'est moi le bélier. Et je vous donne rendez-vous le 1er avril pour le match contre Chartres. Allez, bonne semaine à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une partie que vous ne voyez jamais, c'est-à-dire la partie médicale. Donc on a le druide Claude qui est derrière moi, qui est présent toute la semaine à nos côtés, dès qu'on a un petit bobo comme Max, enfin même les gros bobos. Gros bobo pour moi, c'est petit bobo. En gros aujourd'hui Max passe 2 fois par jour chez Claude, donc ça lui prend beaucoup de temps. Et, voilà, Claude est hyper disponible pour nous et c'est très important, donc c'était un petit clin d'œil voilà, pour le remercier de tout ce qu'il fait. Voilà. Allez, ciao. Ciao. Alors salut tout le monde, je suis avec Fabien Hérat ce soir. Tout à l'heure c'est Chartres, comment tu vas? Ça va bien, merci. Ouais. Je vais te poser les deux mêmes questions que je pose au Bélier à chaque fois. Comment s'est passée ta semaine physiquement, mentalement, comment tu te sens avant ce match? Ouais, il y a eu une petite phase après camp où il fallait qu'on passe à autre chose un petit peu, Ouais. qu'on revienne sur les nouvelles bases. Et puis on a fait une belle semaine d'entraînement, je pense. On était un petit peu plus en rythme. Physiquement, on était bien aussi. Donc je pense qu'on va aborder le match de la meilleure des manières, quoi. Ok. Là, clairement, la préparation, c'est pour les playoffs. On joue justement Chartres qui ce soir, eux, leur objectif c'est les playoffs. Nous, notre place elle est sécurisée depuis un moment. Comment est-ce que tu penses justement aborder ce match-là en comparaison de celui de la semaine dernière contre Caen ce soir? Nous, il faut qu'on valide notre deuxième place parce que c'est mathématiquement c'est pas encore fait. Donc là, ce soir, en gagnant ce match-là, je pense qu'on fait un vrai pas en avant pour cette deuxième place. Après, il y a toujours cette motivation aussi de faire plaisir à notre public. On a encore 2 matchs à domicile, donc c'est de leur montrer du beau jeu et du combat sur ces 2 matchs-là. Après, à l'extérieur, on fera le mieux possible. Et voilà, oui, c'est vrai que maintenant, on va commencer à se préparer pour les playoffs. Donc ça veut dire physiquement faire un petit peu plus sur les semaines d'entraînement pour aborder cette partie de playoffs qui va être vraiment une carte de tranchée, on va dire. C'est clair. Voilà, sur un mois, enfin une semaine, 2 semaines, 3 semaines, si on arrive à rentrer dans les objectifs. Ok, écoute, je te souhaite bon courage pour ce soir. Ouais, merci. Et avec la gagne au bout. Ah bah ouais, j'espère. Le numéro 50, Fabien Hérat. Et applaudissements puisqu'il est blessé à Maxime Champlain. Richard Quimper entraîné par Laurent Flores. Aux côtés de Sébastien Onfray. Il la récupère, il la met à Bobby. Bobby en bas, c'est dehors. Kevin Béja. Possession Béja. Tir de Fabien. Et c'est dehors. Fabien Ducre. Béja. De Fabien. La possession Béja. Il la met à Kevin. Salut tout le monde. Bon, voilà, après une belle victoire hier soir et puis une belle victoire de l'équipe 2 aussi. Petite détente ce matin à la piscine avec les nénettes. Voilà, allez, bonne journée à tous. Ciao. Bonjour tout le monde, je suis avec Fabien. Il vient de terminer l'entraînement et on va s'occuper du petit débrief du match qu'il y a eu à Caen et aussi du match de samedi dernier. Et également du prochain d'ailleurs, en prévision de celui contre Sorgue. Alors justement, on va revenir d'abord sur le tout premier qui est celui du déplacement à Caen. Un peu rageant la défaite.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le déroulement du match et comment vous l'aviez préparé et finalement comment est-ce qu'ils ont réussi à nous passer devant et on a toujours un peu couru après le score. Est-ce que tu peux nous faire revivre le match un peu? On a bien abordé le match, je pense. On était dedans. Après, ce que je disais, Gordon a lancé camp avec 3-4 gros shoots. Ouais. Ça les a mis dedans. Alors que je pense que psychologiquement, on était mieux qu'eux. Après, voilà, on a manqué de rythme sur ce match-là. Je pense qu'il a manqué le petit truc en termes de rythme sur le jeu. On voulait imposer notre rythme et on n'a pas réussi à le faire. Donc, comme je te dis, c'est une déception, pas un regret. Maintenant, voilà, il faut passer à la suite et aller vite sur les playoffs, se préparer pour la suite. Bah justement, la suite elle a été plutôt pas mal entamée la semaine dernière. On s'est bien pris contre Chartres. Ils ont essayé de nous bousculer physiquement comme ils ont l'habitude de le faire. On a bien résisté, c'était vraiment sympa. Est-ce que tu peux justement revenir sur ce match-là et voir justement quelle serait peut-être la différence avec celui de Caen? Ce match-là, on termine Caen, on perd Max sur blessure à Caen dans la dernière minute. Et je pense que la difficulté par rapport à Chartres, c'était de voir si on allait réussir à combler ce manque. Il s'avère que oui, ça a été comblé puisque je trouve qu'on n'a pas perdu en qualité. C'est vrai qu'on aurait pu faire un peu mieux, je pense, mais on n'a pas perdu en qualité. Il y a Ralph qui est décalé en poste de meneur, qui n'est pas son poste de prédilection. Donc maintenant, c'est arrivé à trouver des automatismes. C'est jamais facile. Un mois de la fin, de chambouler un petit peu tout ça, et je trouve qu'on a plutôt pas mal répondu à ça. Donc c'est la première question, elle était là. Après la deuxième, c'était est-ce qu'on allait avoir un relâchement suite à Caen, suite à ce match de Caen. Je trouve qu'on ne l'a pas eu parce qu'on attaque bien le match et on est resté assez solide avec toujours des petits relâchements qu'on a régulièrement et qui fait qu'on n'arrive pas à créer ces écarts sur la seconde partie de saison. Et puis voilà, puis après on voit que sur la fin ça se joue à une ou deux possessions et qu'on le prend, donc c'est important. Après sur le défi physique, je pense qu'on a répondu et après on est capable de le faire. Je suis sûr qu'on est capable de le faire. Après Chartres c'était un contexte un petit peu difficile, différent parce qu'ils ont mis vraiment des gros shoots sur un pied en arrière, tout ça. Ils ont mis les shoots qu'il fallait à un moment donné. Et ce match-là, ils ont été le chercher. On va pas revenir là-dessus. Maintenant, on se prépare pour le déplacement à Sorgues. Long trajet, long déplacement, essayer de s'économiser un maximum au niveau de la fatigue, etc. Là-bas, eux, ils nous attendent parce que justement, on les a battus à l'aller. Après, je pense que c'est plus, ils nous attendent parce qu'ils ont besoin de points. Aussi, je pense que là, le match aller, je pense qu'il est oublié. Après, nous, c'est pas forcément essayer de s'économiser tout ça, c'est de continuer à jouer comme on sait le faire, en rythme, et puis comme je te dis, continuer à retrouver ces automatismes qui ne sont pas forcément à 100% du fait de Maxime. Chamboulement, du chamboulement, donc c'est trouver ce collectif qu'on n'a pas perdu, mais des affinités supplémentaires. Et aller dans une salle qui va, je pense, être chaude parce que c'est un match très important pour eux. Donc maintenant c'est dans l'état d'esprit, voir comment on va réagir parce que c'est maintenant on est à ça d'être deuxième à 100%, donc toujours rester concentré. On va voir toujours si on est capable de répondre à ça. Justement par rapport à Maxime, est-ce que tu as des nouvelles? Parce qu'on sait que c'est quand même une blessure assez... c'est une blessure, donc je suis pas médecin, mais on m'a toujours dit les cicatrisations c'est 3 semaines, donc après le temps, après ces 3 semaines-là, il peut fluctuer en fonction des joueurs, la physionomie. Donc voilà, puis tu as une autre question? J'ai terminé, donc je vais te laisser partir. Je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour le club, pour vous, nos supporters qui ne peuvent pas être avec nous à la salle Michel Gleguin, ni à l'extérieur. Donc merci beaucoup pour tout ton travail. C'est normal. Jusqu'au bout. Mais évidemment, il y a les playoffs, on a encore 2 mois, donc ça roule. Heureusement, donc ce sera avec plaisir. Et puis commenter sur les pages Facebook du club, tout ça. C'est important, c'est pour vous qu'on le fait, donc ça nous fait plaisir. Merci. Écoute, merci. Bon, et à la prochaine, et puis surtout contre Sorgues. On va aller prendre ça. En plus, il y a quelques supporters qui viennent, donc voilà. Ah ouais, c'est vrai. Donc, c'est cool ça. J'étais pas au courant. Ok, c'est parfait. Nous, en tout cas, on se voit pour le prochain BD de la semaine qui sera Maxime justement.
Il sera évidemment pas en tenue parce qu'il doit récupérer, etc. Mais ça fera toujours du bien de voir comment est-ce qu'il prépare la réception. Ce sera pour la réception de Saint-Vallier. Donc comment est-ce qu'il supportera son équipe à travers toute cette semaine. Voilà, je vous dis à la prochaine.